Bien, donc le point d'exclamation, voilà, qu'on va aussi symboliser. Hein. Vous voyez son symbole, un petit élément pareil. Voilà, et comme je viens de le dire, c'est la ponctuation de la surprise, de l'étonnement, de la joie, n'est-ce pas? Ça peut être l'admiration, d'accord? Tout ce que vous voulez qui montre un état d'esprit de surprise ou un état d'émerveillement. Alors, rendez-vous compte aussi que c'est le signe de ponctuation de la phrase impérative aussi. Vous voyez? Ce signe de ponctuation-là permet l'exclamation, mais aussi la phrase de reconnaître la présence d'un ordre. Voilà pourquoi on va compléter en disant que c'est, n'est-ce pas, la ponctuation de la phrase impérative. C'est la ponctuation de la phrase impérative. Voilà. C'est aussi la ponctuation de la phrase impérative dans certains cas et pour marquer un souhait, un ordre, comme nous l'avons déjà vu dans le type impératif. Prenons des exemples en disant que alors, si nous partons peut-être avec la même phrase, on va dire « Ah, tu iras au cinéma. » Voilà. « Ah, tu iras au cinéma. » Voilà. Dans une exclamation pareille, je ne savais pas que tu allais aller au cinéma. Donc, le fait d'apprendre que tu iras au cinéma, j'en suis fort heureux ou surpris et je dis « Ah, tu iras au cinéma. » Et comme on l'a souligné, c'est aussi la ponctuation de la phrase impérative « Allons au cinéma ». Vous voyez, allons au cinéma. On peut mettre point ou point d'exclamation. Dans ce cas de figure, vous avez là un étonnement. Ici, vous avez là un ordre, c'est-à-dire une phrase impérative ponctuée. Bien, cela nous permet, n'est-ce pas, de découvrir que, tiens, les signes de ponctuation là, leur importance n'est pas à négliger, parce que quand ce n'est pas le cas, on est confus, on ne sait plus, mais ce qu'on écrit appartient à quoi en réalité? Quand ce sont des phrases en termes de typologie, mais c'est quel type de phrase on produit dès qu'on commence à piétiner, à ne plus considérer bien la ponctuation. Donc, on va produire une très bonne rédaction, mais mal ponctuée, et ça va emporter quelques points dans ce que nous allons obtenir. En 4, nous allons avoir des types de signes de ponctuation tels que le point de suspension. Voilà. Quand vous dites le point de suspension ou le point suspensif parfois selon les livres, le ou les points de suspension, vous avez l'habitude de dire les points de suspension, tant mieux, dans tous les cas de figure, c'est un signe de ponctuation. Les points de suspension vont se définir ici. D'accord? On va dire cette ponctuation marque une absence, n'est-ce pas? Un manque ou parfois un vide. Un vide expressément laissé par celui qui parle, le locuteur, n'est-ce pas, pour créer un effet. Et c'est ce que nous allons voir en irant de l'autre côté. On va dire que elle, c'est-à-dire cette ponctuation-là,
ces ponctuations de signes de points de suspension là, on va dire elles marquent 2 points. On va les énumérer. Premier tiret, je note ça ici. Donc, elle peut marquer ou indiquer, si vous voulez, indiquer est approprié pour mieux comprendre. Donc, cette ponctuation-là, elle indique, premier tiret, on va dire une interruption. Une interruption. Voilà. Donc, les points de suspension utilisés dans un texte marquent une interruption. À un moment donné, on s'est arrêté comme ça dans l'activité de narration ou d'argumentation. On est en train d'argumenter. Lorsqu'on s'arrête, un coup comme ça, mais des points de suspension. Ou leur présence va vous renseigner maintenant aussi que, tiens, celui qui faisait l'expression écrite là, ou celui qui produisait son expression, a dû s'arrêter un coup. Voilà pourquoi on a mis les points de suspension. En plus des points de suspension, en plus de l'interruption, ils peuvent marquer, n'est-ce pas, on va dire comme ça, une pause. Une pause, d'accord? Une pause de la parole. Une pause dans la parole. Voilà. C'est-à-dire un silence, voilà, qu'on a expressément manifesté. Un silence volontaire. Voilà. On parle et on a peut-être besoin de marquer un silence, ou on a eu besoin de marquer un silence. On emploie des points de suspension, voilà, qui vont matérialiser cet élément particulier-là. Alors, en plus de cela, vous pouvez avoir ou vous retrouvez dans une situation où les points de suspension-là indiquent, si vous voulez, une énumération inachevée. Une énumération inachevée. C'est-à-dire non terminée. On cite, énumérer c'est, voilà, si je prends le domaine des fruits, la papaye, l'ananas, l'orange, etc. Vous voyez, je suis en train d'énumérer. Les points de suspension marquent une énumération inachevée. C'est bon comme ça, on ne peut pas tout énumérer, on va mettre point de suspension. Alors, en ce moment, je vais mettre en parenthèse pour que vous puissiez comprendre. Un de ces synonymes, par exemple, son synonyme peut être le mot, je le mets en crochet, le mot etc. Vous voyez? Le rôle que le mot etc. joue, en ce moment, vous allez vous rendre compte que, tiens, le point de suspension joue justement ce même rôle pour dire, on ne peut pas tout dire. On va suspendre comme ça l'énumération. Et il peut s'agir d'une mise en emphase, c'est-à-dire une volonté de mettre en emphase. Voilà, une mise en emphase. Alors, une mise en emphase dans le sens de, si vous voulez, montrer l'importance de quelque chose, par exemple, dans une production écrite, on fait suivre de points de suspension. Ce qui est évoqué là reste seul, d'accord? En réalité, ça reste en dernière position. Toute la concentration, tout le regard reste focalisé sur cet élément-là, parce qu'après, il n'y a que des signes des points de suspension. Donc, voilà le point de suspension, son rôle. Il peut marquer diversement une absence, un manque, un vide expressément laissé pour traduire des états d'esprit, des états d'âme. L'état dans lequel le locuteur ou le rédacteur se trouve et qui peut être, voilà,
l'un de ses états d'âme ou l'une de ses caractéristiques.